Il ne peut y en avoir qu'un. Alors il faut se battre pour le titre. Pour analyser en détail la course de Powell, nous avons mis sur pied un dispositif spécial. C'est une première mondiale. Tout d'abord, 5 caméras haute vitesse placées dans des angles différents vont capter son départ. En passant au ralenti ces images filmées par une caméra normale, les mouvements sont flous. Mais une caméra haute vitesse permet de ralentir 33 fois une image et permet de voir jusqu'au mouvement de ses muscles abdominaux. Sur des véhicules capables d'accélérer instantanément, nous avons disposé de puissants projecteurs. Un de ces véhicules restera à côté du coureur alors qu'il sera à pleine vitesse, permettant ainsi de le filmer au plus près. Cette course de 10 secondes sera ralentie sur une durée de 3 minutes. Observez en détail le 100 mètres de Powell du début à la fin. Son départ est considéré comme le meilleur du monde. On l'appelle départ explosif. Powell mesure 1,90 m et pèse 88 kg. Il est la preuve que les coureurs de grande taille ne sont pas forcément lents au départ. Après 3 secondes 79 de course, il atteint la marque des 30 mètres. D'abord penché en avant, il se redresse petit à petit. Ses doigts sont très écartés. Il bouge ses bras de façon plus fluide et relaxe ses épaules plus facilement que s'il serrait les poings. À 60 mètres, il atteint sa vitesse de pointe. Il court maintenant à 43,8 km/h. Ses pieds touchent à peine le sol, on dirait qu'il vole. Un départ explosif, suivi de longues foulées sur un rythme rapide. Powell réalise une course que personne dans l'histoire de l'humanité n'avait été capable d'accomplir. Comment est-ce possible? Pour trouver la réponse, nous avons filmé un autre coureur de haut niveau. Il s'agit de Tyson Gay, le grand rival de Powell. Le record personnel de Gay est de 9 secondes 84. Il a battu Powell au championnat du monde 2007.
Sa technique de course est le pur produit de la recherche américaine en matière de vitesse, qui a déjà donné plusieurs médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Nous les avons confrontés du départ jusqu'à la marque des 10 mètres, ce qui correspond à peine 2 secondes. En fait, Powell et Gay ne courront sur la même piste qu'aux Jeux Olympiques de Pékin. Mentalement, leur affrontement a déjà commencé. Nous avons reconstitué par ordinateur les images d'une course virtuelle. Court en écartant les jambes. Grâce à ce mouvement de balancier, il repousse puissamment le sol, ce qui lui permet de se propulser au maximum vers l'avant. Powell, lui, lance ses jambes en ligne droite. Il ne se propulse pas de la même façon. Leur appui au sol est totalement différent. En observant attentivement l'instant de l'impact, on voit que Gay ne pose que la pointe des pieds, alors que Powell utilise presque toute la planche. De ce fait, le temps de contact avec le sol est également différent. La première foulée est presque identique, mais dès la seconde, les pieds de Gay quittent le sol plus rapidement. Gay 0,16 secondes, Powell 0,19 secondes. Lors des 6 premières foulées, Gay touche le sol pendant 0,86 secondes et Powell 0,99 secondes. Lorsque le moindre centième de seconde compte, cette différence peut être très dommageable. Cependant, Powell atteint le premier la marque des 10 mètres. Quel est le secret de ce départ explosif? Le Japon est à la pointe de la recherche dans ce domaine et nous y avons fait analyser le départ de Powell. Nous sommes à l'Institut japonais des sciences du sport, le plus grand centre japonais en matière de recherche sportive. C'est ici que va se faire la capture des mouvements. La capture de mouvement consiste à placer 36 capteurs en différents endroits de son corps pour recréer ces mouvements par ordinateur. Le grand coureur japonais Nobuharu Asahara va également participer à l'expérience. Le record personnel d'Asahara est de 10 secondes 02. Ses départs sont parmi les plus rapides du monde.
Curieux de connaître le secret du départ explosif de Powell, il a accepté de collaborer avec nous. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire.